Ouais, shalom, shalom Israël, que Dieu vous bénisse et joyeuse fête de la dédicace et la nouvelle lune aussi. Je suis officier Mika. Donc sans plus tarder, on va plonger dans le sujet d'aujourd'hui. On va parler des commandements de Dieu. Okay? On va parler des commandements de Dieu. So, le titre c'est les deux commandements de Christ. Okay? Les deux commandements de Christ. Parce que plusieurs fois, lorsqu'on enseigne à notre peuple l'observation des commandements, il y a toujours, cette doctrine, cette parole qui vient, cette théorie-là, si je peux dire ça comme ça, nous ne sommes plus obligés d'observer les commandements de Dieu parce que Christ avait laissé deux commandements. Deux nouveaux commandements. C'est d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer le Père de tout notre cœur, de toute notre force. À part ça, on n'est plus obligé de garder les autres commandements. Tous les autres commandements, c'est fini, c'est aboli, c'est plus dans le Nouveau Testament. Donc on va expliquer ça. On va prendre la compréhension de ces deux commandements-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? On va commencer avec... Et bien ça, c'est une grosse doctrine. Puis c'est cette doctrine qui garde notre peuple, les soi-disant noirs, les latinos, natifs amérindiens, qui sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui, qui les gardent dans le péché, dans la noirceur. Donc, le but des nations, c'est de garder le peuple de Dieu dans le péché, afin qu'ils ne puissent plus jamais se réveiller. Mais tout ça avait été prophétisé déjà. Donc, on va commencer avec le livre de Judith. Judith, le chapitre 5. On va voir qu'est-ce que les nations comprennent. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Judith 5. Prends le verset 5. Le livre de Judith 5, le verset 5. Achior, le chef de tous les Ammonites. Donc, on a ici Achior, le chef de tous les Ammonites. Lui dit que mon Seigneur, maintenant, entonne un mot de la bouche de ton serviteur. Et je te dirai la vérité au sujet de ce peuple qui habite dans le district de montagnes voisins. Ok, on s'arrête là. On va au verset, va à la prochaine page. Allons au verset 17. On va aller direct. On va aller voir qu'est-ce qu'il sait à propos, qu'est-ce qu'il comprend aussi, qu'est-ce qu'il sait à propos du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple élu. Verset 17. Tant qu'ils n'ont pas péché contre leur Dieu, ils ont prospéré. Ok, recommence ça encore. Judith 5, verset 17. Tant qu'ils n'ont pas péché contre leur Dieu. Tant qu'ils n'ont pas péché. Qui ici, c'est Israël, les 12 tribus, les enfants de Dieu. Tant qu'ils n'ont pas péché contre leur Dieu. Tant qu'ils n'ont pas péché. Qui n'ont pas péché. Tiens ça, s'il vous plaît. On va aller voir la définition du mot péché. Qu'est-ce que péché veut dire selon la Bible? Après, on va retourner dans Judith. Donne-moi 1 Jean 3, verset 4. C'est très important de comprendre la définition du mot péché. Parce que lorsqu'on prie, on est toujours en train de demander à Dieu pardon pour mes péchés, pardon pour mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire péché? Vous allez voir que tout ça a rapport avec l'observation des commandements de Dieu. Lis. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, et le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Donc, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. La loi et les commandements, c'est la même affaire. Lis. Car le péché est la transgression de la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Donc, péché égale transgression de la loi. Donc, retournons dans Judith 5 et le verset 17. Le livre de Judith 5, verset 17. Tant qu'ils n'ont pas péché. Tant que les enfants de Dieu n'ont pas transgressé les commandements de Dieu. Lis. Tant qu'ils n'ont pas péché contre leur Dieu, ils ont prospéré. Car le Dieu qui haït l'iniquité est avec eux. Iniquité. Ça veut dire quoi, iniquité?
Allons dans 1 Jean 5 et le verset 17. On va retourner encore dans Judith. 1 Jean 5, verset 17. Et c'est la même chose lorsqu'on prie. Dieu pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités, pardonne mes offenses. Qu'est-ce que ça veut dire iniquité? All right? On va aller prendre la définition de ça. 1 Jean 5 et le verset 17. Le livre de 1 Jean, chapitre 5 et le verset 17. Toute injustice. Toute quoi? Toute injustice. Soldat, donne-moi les synonymes de injustice, s'il vous plaît. Parce que là, on a le mot injustice. OK. Ou impobrité, c'est la même chose. Synonyme de injustice. Iniquité. Quoi? Iniquité. Iniquité. Le premier mot de la liste de tous les synonymes de injustice, iniquité. OK, go back. Non, vas-y, nomme ça encore. Irrégularité. OK, on a irrégularité. Partialité. Illégalité. Abus. Passe-droit. Arbitraire. Cruauté. Empiètement. OK, c'est bon. Let's go back. Retournons dans Judith, je veux dire. Judith 5. Mais on était encore au verset 17. Le livre de Judith, chapitre 5 et le verset 17. Tant qu'ils n'ont pas péché contre leur Dieu, ils ont prospéré, car le Dieu qui haït l'iniquité est avec eux. Donc Dieu déteste le péché. Et oui, Dieu déteste aussi le pécheur. OK? La personne qui commet l'iniquité, Dieu le déteste aussi. Ça, c'est dans Sirac. Anyway, c'est dans la Bible. All right, continue. Verset 18. Mais quand ils s'éloignèrent de la voie qu'il avait choisie pour eux. Et ce qu'on lit, c'est encore effet aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que les nations comprennent aujourd'hui? C'est garder le peuple de Dieu dans l'ignorance, dans le péché. Justement, pas obligé d'observer les commandements de Dieu. Une doctrine établie dans la théologie, dans le christianisme. OK, lis. Mais quand ils s'éloignèrent de la voie qu'il avait choisie pour eux, ils furent complètement vaincus dans de nombreuses batailles et emmenés captifs dans le pays étranger. Et ça, le fait qu'on est ici, qu'on est en Amérique, qu'on est en Afrique, en Europe, tout partout, c'est une preuve qu'on s'était éloigné des commandements de Dieu parce qu'on a péché. On a transgressé la loi de Dieu. Et c'était une malédiction que même Moïse avait prophétisée lorsqu'on lit Deutéronome 28. Continue. Le temple de leur Dieu a été rasé à terre et leurs villes ont été capturées par leurs ennemis. Les Babyloniens, continue. Mais maintenant, ils sont retournés vers leur Dieu. Donc ils sont repentis. Et sont revenus des lieux où ils ont été dispersés. Et ça va se passer encore aujourd'hui parce que là, on est encore dispersés. Là, le peuple de Dieu est en train de se repentir, de mener une vie de repentance. Le peuple de Dieu est en train de se réveiller. Parce que la parole, l'évangile est en train de se propager partout. OK, lis. Mais maintenant, ils sont retournés vers leur Dieu et sont revenus des lieux où ils ont été dispersés et ont occupé Jérusalem. OK, va au verset 21 pour faire vite. Va au verset 21 direct. Jude 5, verset 21. Mais s'il n'y a pas de transgression... non, ma balle. Verset 20, lis le verset 20. Jude 5, verset 20. Maintenant donc, mon Seigneur et Maître, s'il y a une erreur involontaire dans ce peuple et qu'ils pêchent contre leur Dieu et que nous découvrions leur faute, alors nous monterons et vaincrons. OK, verset 21. Mais s'il n'y a pas de transgression dans leur nation, que mon Seigneur les passe, car le Seigneur... car leur Seigneur les défendra. Ouais, leur Seigneur. Leur Seigneur. Parce que si je retourne au verset 5, Achior, OK, c'est le chef de tous les Ammonites. Qui sont les Ammonites aujourd'hui selon les Écritures? C'est les Japonais. Et les Ammonites, ils ont leur Dieu. Mais là, relis le verset 21. Comment est-ce qu'il parle? Mais s'il n'y a pas de transgression dans leur nation... Donc, s'il n'y a pas de péché dans leur nation... Que mon Seigneur les passe. Car leur Seigneur... le Dieu d'Israël, lis... les défendra. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ouais, j'aime mieux le dire comme ça. Lis.
et leur Dieu les protégera. Et nous serons dans la honte devant le monde entier. Donc Dieu va nous protéger. OK? Donc c'est si. Donc il dit, mais s'il n'y a pas de transgression dans leur nation, qui veut dire, transgression qui veut dire désobéissance au commandement de Dieu. OK? Lorsqu'on enfreint les commandements de Dieu. Donc le contraire de ça, c'est de les observer. Alors voilà pourquoi les nations comprennent qu'il faut garder le peuple de Dieu dans le péché. Afin qu'ils ne retournent pas à leur héritage. On va aller voir ça tout à l'heure. Qu'ils ne retournent pas aux lois, aux commandements de Dieu. So maintenant, allons dans Matthieu 4, verset 4. Les paroles du Christ. Matthieu 4 et le verset 4. Le livre de Matthieu, chapitre 4 et le verset 4. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il répondit, il est écrit. Vous voyez, lorsque Christ était sur terre, il n'y avait pas de nouveau commandement. Je veux dire, Nouveau Testament. Fait que lorsque Christ dit, il est écrit, écrit où? Où? Dans l'Ancien Testament. Allons voir ça. Allons dans Deutéronome 8 et le verset 3. OK? Donc c'est pour ça que lorsque les chrétiens disent que l'Ancien Testament est aboli, je m'en fous même s'il y en a qui vont dire, mais c'est pas tous les chrétiens, c'est pas tout. En général, c'est comme ça. OK? En général, c'est comme ça. Parce qu'à chaque fois que tu leur ramènes quelque chose, c'est ancien, c'est ancien. Mais par contre, la dîme n'est pas ancien, par contre. La dîme, c'est correct. OK? Donc, il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien. Je le répète autant, je vais toujours le répéter. Vas-y, lis. Deutéronome 8, verset 3. Et il t'a humilié et t'a fait avoir faim. En parlant d'Israël, lis. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu, afin qu'il puisse te faire savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de chaque parole qui procède de la bouche du Seigneur. De chaque parole. L'homme doit vivre de chaque parole. Maintenant, Christ a répété la même chose. Retourne dans Matthieu 4 et le verset 4. Matthieu 4, verset 4. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on doit vivre de chaque parole. Il n'y a pas seulement le Nouveau Testament qui est la parole de Dieu. L'Ancien Testament est la parole de Dieu. La Bible, en général, est la parole de Dieu. Les Écritures sont les paroles de Dieu. Les commandements, les paroles de Dieu. Les prophéties, les paroles de Dieu. Je répète, la Bible est la parole de Dieu. OK? Maintenant, Jérémie 17, verset 4. Jérémie 17 et le verset 4. Aujourd'hui, maintenant, le peuple de Dieu se réveille et se réveille en force. Parce qu'on voit que les prophéties s'accomplissent. Il y a beaucoup de sanctuaires qui commencent à établir partout, en enseignant aux enfants d'Israël qui y sont aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on vit dans cette condition-là? Pourquoi nous vivons dans cette condition-là? Pourquoi nous sommes en bas de l'échelle? Pourquoi nous avons perdu notre identité? Pourquoi nous sommes dispersés partout? Et l'Église ne fait pas ça aujourd'hui. Parce que l'Église, c'est pour tout le monde. Okay? Donc, aujourd'hui, le fait qu'il y a encore cette doctrine-là qui existe aujourd'hui, mais cette doctrine-là, elle va prendre fin. Oh, c'est seulement 2 commandements, on n'est pas obligé d'observer les commandements de Dieu. Eh bien, le fait qu'on n'est pas obligé d'observer les commandements de Dieu, voilà pourquoi on ne sait pas qui on est aujourd'hui. Lis ça, Jérémie 17. Jérémie 17 et le verset 4. Et toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Donc, c'est quoi notre héritage? C'est quoi l'héritage que Dieu nous a donné? Va dans Sirach 24, verset 23. Sirach 24 et le verset 23. Le livre de Sirach, chapitre 24 et le verset 23. Tout ceci est le livre de l'alliance du Dieu très haut. La loi que Moïse nous a donnée comme héritage. Comme quoi? Comme héritage. Comme héritage, vous avez entendu. Et pour qui?
pour les congrégations de Jacob. Qui veut dire pour les enfants d'Israël. Ah, ça c'est apocryphe. Les apocryphes sont pas, c'est pas dans le c'est pas dans le canon. Ok, il n'y a pas de problème. Deutéronome 33, verset 4, s'il vous plaît. Deutéronome 33 et le verset 4. Les excuses, pour pas observer les commandements de Dieu. Le livre de Deutéronome 33 et le verset 4. Moïse nous a commandé une loi. Moïse nous a commandé une loi, lis, qui est l'héritage de la congrégation de Jacob. Et voilà, alors qu'est-ce que vous allez dire maintenant? C'est dans la Bible. Quand là, vous allez dire c'est dans l'Ancien. Et qu'est-ce que Christ vient de dire? Tout homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. OK? Donc ça doit rester dans notre mind. Relis le verset encore une fois. Deutéronome 33, verset 4. Moïse nous a commandé une loi qui est l'héritage de la congrégation de Jacob. OK, c'est bon. De là, Psaume 19. Le livre de Psaume, chapitre 19 et le verset 7. La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Recommence encore. Excuse-moi, désolé. Recommence. Psaume 19 et le verset 7. La loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est parfaite. Il n'y a aucun mal à cela. Est-ce que j'ai entendu que c'est pas bon? Relis ça. La loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est parfaite. OK? So, dans la Bible, Christ c'est vrai, on n'est pas parfait. On n'est pas saint. Mais il y avait des hommes parfaits dans la Bible. OK? Il y avait des hommes parfaits dans la Bible. Et même Christ nous ordonne d'être parfaits. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Donc, on doit s'efforcer d'être parfait. Alors, comment on fait pour être parfait? Relis ça encore. Psaume 19, verset 7. La loi du Seigneur est parfaite. Donc, la loi du Seigneur, elle est parfaite. Il n'y a aucun mal à cela. So, on va aller voir quelque chose avec notre père Abraham. Va dans Genèse 17, s'il vous plaît. Genèse 17. Parce que vous savez quoi? Beaucoup disent que la loi, les commandements ont été donnés à partir de Moïse. OK? Ils disent, oh, Dieu n'avait pas donné de commandement à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Les commandements ont été donnés à partir de Moïse. OK. Lis Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Et lorsque Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi. Il dit, marche devant moi, puis quoi d'autre? Et sois parfait. Et sois parfait. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait. Maintenant, de là, va dans Genèse 26 et le verset 5. Genèse 26 et le verset 5. Donc, ceux qui disent que Dieu n'a pas donné de commandement à Abraham, je ne sais pas quelle Bible que vous lisez. Je ne sais pas quelle Bible que vous lisez. Lisez, vas-y. Genèse 26 et le verset 5. Parce qu'Abraham obéit à ma voix et garda mon ordre, mes commandements. Mais quoi? Mes commandements. Mes commandements. Mes statuts et mes lois. Alors, clair que Abraham était un homme parfait. Pourquoi? Parce qu'il observait la loi de Dieu. Parce que Psaume 19, retourne dans Psaume 19, ça le dit, la loi de Dieu est parfaite. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait. Et Abraham a obéi à la voix de Dieu et au commandement de Dieu. OK? Il n'était pas le seul homme qui était parfait aussi. Donc, avant que tu commences à lire, je veux juste rajouter quelque chose dans Jérémie 17. Donc, le fait qu'on a perdu notre héritage, voilà pourquoi que, on ne sait pas qui on est aujourd'hui. Parce que c'est l'observation des commandements de Dieu qui va nous rapprocher de Dieu. C'est en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Parce que les commandements ont été donnés uniquement au peuple d'Israël. Et n'oubliez pas, les commandements, c'est un signe entre Dieu et son peuple. OK? Vas-y, Psaume 19, reprends verset 7. Psaume 19 et le verset 7. La loi du Seigneur est parfaite. Elle est parfaite. Il n'y a aucun mal à cela de l'observer. Il n'y a pas de défaut dans la loi de Dieu. Lis. Convertissant l'âme. Ça convertit l'âme. Ça change l'âme. Donc, si tu es un voleur, tu n'es plus. Parce que la loi dit de ne pas faire ça.
si tu étais un adultère, tu ne l'es plus parce que la loi dit de ne pas faire ça. Tu changes. La conversion, la repentance, tout ça, ça va ensemble. Reprends-le encore une fois. La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Continue. Les statuts du Seigneur sont droits. Les statuts, c'est notre mot pour commandement. Lui, elles sont droits. Continue. Réjouissant le cœur. Le commandement du Seigneur est pur. Est pur, lit. Éclairant les yeux. Ça éclaire les yeux. Parce que lorsqu'on vit dans le péché, dans l'ignorance, on est dans la noirceur, dans le blackout, on ne peut rien voir. On ne peut rien voir. Donc, lorsqu'on commence à observer les commandements, nos yeux commencent à s'éclairer, on commence à voir. Ok, je faisais ça, je ne fais plus ça maintenant. Je fêtais Noël, je dois arrêter de fêter Noël, je dois fêter la fête de la dédicace. Je fêtais Easter, Pâques, avec un S. Je suis en train de dire ça, mais it is what it is. Je dois fêter la Pâques. Ok? J'avais l'habitude de fêter la Saint-Valentin, l'Halloween. Je ne fête plus ces choses-là maintenant. Je m'habille comme le monde, je ne m'habille plus comme le monde. J'avais une façon de manger, j'arrête de manger de cette façon-là. Ok? Reprends. Relis. Le livre de Psaume, chapitre 19 et le verset 9. La crainte du Seigneur est pure, endurant pour toujours. Non, c'est bon. Donc c'est ça. Donc les commandements de Dieu, ça éclaire les yeux. Ok? Ça te fait sortir du péché. All right? Bon, maintenant, on va examiner quelques versets que les gens utilisent pour justifier qu'on n'est pas obligé d'observer les commandements de Dieu. Christ a laissé 2 commandements, that's it. So, on va examiner quelques versets. On va aller avec les épîtres de Paul. Parce que les chrétiens utilisent beaucoup Paul. Ils disent que Paul nous a délibérés de la loi. Gloire à Dieu, Paul. Merci. Est-ce que le Seigneur t'a utilisé? Non. Au contraire, Paul observait la loi. So, de là, on va commencer avec Galates. Galates 2 et le verset 16. Galates 2. Galates 2, le verset 16. Galates 2 et le verset 16. Yep. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi. Donc c'est pour ça les protestants, c'est la foi. Ok, continue. Et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Ok, so, tiens ça. On va lire Romains 2, verset 13. Romains 2 et le verset 13. Romains 2, le verset 13. Le livre de Romains, chapitre 2 et le verset 13. Lis. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi seront justifiés. Mais attends une minute là. Il y a une confusion. Est-ce que c'est la confusion? Est-ce qu'il y a-t-il de la confusion de la parole de Dieu? Parce que là moi, je peux dire que je suis confus là. Je viens de lire dans Galates qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, c'est par la foi. Mais là, je viens de lire Romains 2, 13, puis qu'est-ce qu'il dit? Romains 2 et le verset 13. So, non, hold on. Va dans Daniel 9, à partir du verset 7. Je vais vous montrer une chose. Je viens de lire dans Galates 2, verset 16, et Romains 2, 13, ça dit 2 choses. Vas-y, Daniel 9, à partir du verset 7. Le livre de Daniel, chapitre 9, et le verset 7. Yeah. Verset 7. À toi, ô Seigneur, appartient la rectitude. La rectitude, la droiture, la justice. Lis. Mais à nous, lis. La honte de nos visages. La quoi? La honte de nos visages. La honte de nos visages. Lis le verset 9.
Verset 9. Au Seigneur notre Dieu appartiennent miséricorde et pardon. Bien que nous nous soyons rebellés contre lui, nous n'avons pas non plus obéi à la voix du Seigneur notre Dieu. So Daniel dit à nous la honte. Et donne-moi les synonymes de confusion, s'il vous plaît. Lis-moi synonyme de confusion. Oh, honte, ma bad, honte. Oh, okay. Désolé. Désolé, monsieur. Synonyme de honte. Synonyme de honte. Repentir, remords, regret, déshonneur, humiliation, infamie, opprobre, turpitude, bassesse, abjection, discrédit, ignominie, indignité, scandale, pudeur, réserve, timidité, retenue, crainte, confusion. Quoi? Confusion. Confusion. Donc, lorsque Daniel dit à nous la honte, il veut dire à nous la confusion. La Bible, il n'y a pas de confusion dans la Bible. Il n'y a pas de confusion. C'est nous qui sommes confus. Pourquoi? Justement parce qu'on n'observe pas les commandements de Dieu. On est confus. Notre pasteur nous dit ici, on croit à ça. Ah, vous n'êtes pas obligé d'observer les commandements de Dieu. Ah, ok. Là, vous voyez les Israélites qui sont en train d'enseigner, il faut observer les commandements de Dieu. Commandements, non. Et lorsque vous lisez la Bible sans intelligence, sans compréhension. Vous voyez que Christ dit, oh, je vous donne un commandement nouveau. C'est ça que vous voulez rester, avec cette partie-là. Là, Paul il dit dans Galates 2 qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. C'est quoi les œuvres de la loi? Oui, c'est la foi. Mais Paul dit dans Romains 2, verset 13, c'est pas seulement celui qui écoute, mais celui qui les observe, c'est lui qui est justifié. Là, on est perdu. Non, Paul sait qu'est-ce qu'il dit. Parfois, lorsque Paul parle, il va parler de loi, il veut parler des lois des sacrifices. Parfois, lorsqu'il parle de loi, il veut parler des commandements de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais vous donner cette compréhension-là. Maintenant, retourne dans Romains 2, verset 13. Dans la confusion, elle est à nous. Le peuple de Dieu est confus aujourd'hui. C'est pour ça que le peuple de Dieu, il est en protestant, dans l'islam, dans le mormon, dans toute bagaille. On est perdu parce qu'on a perdu notre héritage. On a perdu notre héritage, notre identité. Relis ça, Romains 2, 13. Romains 2, verset 13. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi seront justifiés. Donc, comment on fait pour savoir si les lois ici, ça parle pas des lois de sacrifice? Comment on fait pour savoir? Descends au verset 21. Verset 21. Verset 21. Toi, donc, qui enseignes aux hommes, n'enseignes-tu pas toi-même, toi qui prêches qu'un homme ne devrait pas voler? Parce que le commandement dit, tu ne voleras point. Lis. Voles-tu? Toi qui dis qu'un homme ne devrait pas commettre d'adultère. Parce que la loi est contre ça. Continue. Commets-tu adultère? Toi qui abhorres les idoles. Commets-tu sacrilège? Toi qui te vantes de la loi. En enfreignant la loi, déshonores-tu Dieu? Lis jusqu'au verset 25. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les gentils, à cause de vous, comme il est écrit. Car la circoncision est en vérité utile. Ok, c'est bon. Donc, on voit que tout ce que le frère vient de lire, ça n'a aucun rapport avec les lois des sacrifices. Là, ça parle des commandements. La loi morale. Parce que n'oubliez pas, il y a 5 types de lois de sacrifice. Des lois. On a la loi sacrificielle. On a les lois civiles. OK? Il y a la loi morale, cérémonielle et diététique. Et lorsque Christ est venu, Christ a aboli une loi parmi ces 5-là. Une catégorie. Pas toutes. Parce que si Christ aurait aboli toutes, ça ne ferait pas de sens. Et on va voir ça au cours de la classe. Relis Romains 2, verset 13, une autre fois. Romains 2, verset 13. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi seront justifiés. OK. Donc là, on a lu 21 à 25. Ça n'a aucun rapport avec les lois de sacrifice. OK? Donc il faut observer les commandements de Dieu. Maintenant, on retourne dans Galates 2, verset 16.
pour avoir la compréhension de Galates 2, verset 7. Qu'est-ce que ça veut dire quoi dans Galates? Pourquoi Galates dit ça de même? Galates 2 et le verset 16. Hold on, laisse-moi trouver. Attends. Vas-y. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi ici, c'est la loi des sacrifices. Ça ne peut pas être les commandements, ça ne ferait pas de sens. Parce que, en passant, j'ai déjà entendu, beaucoup de chrétiens disent que les lettres de Paul étaient différentes. Lorsque Paul écrivait aux Romains, il leur disait une chose. Aux Galates, une chose. Aux Corinthiens, une chose. Non, c'est le même évangile, c'est la même chose. C'est la même chose. Relis. Galates 2 et le verset 16. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Donc, lorsqu'on parle en termes de justifier, ça parle d'être pardonné. Donc, comment on pouvait avoir le pardon? Comment on peut avoir le pardon à travers Christ? C'est la foi. Et back then, comment on pouvait avoir le pardon selon la loi de Moïse? C'est en faisant des sacrifices. C'est comme ça qu'on était justifié selon la loi de Moïse, en faisant des sacrifices. Mais Christ a été l'ultime sacrifice. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice à faire. On est justifié par la foi, par Christ. Lis le verset 17. Verset 17. Mais si, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, À être pardonné par Christ, lis. nous nous-mêmes aussi sommes trouvés pécheurs. Christ est-il donc le ministre... Pardon. Christ est-il donc le ministre du péché? Et on a vu c'est quoi la définition du mot péché? Transgression de la loi. Lis. Dieu nous en garde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Va dans Romains 6, verset 1. Romains 6, verset 1 dit la même chose. Ça dit, Christ est-il donc le ministre du péché? Parce que maintenant, on est justifié par lui. Lis. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous alors? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Donc, est-ce qu'on va continuer à transgresser les commandements de Dieu? Lis. Dieu nous en garde. C'est-à-dire, non. Lis. Comment pourrions-nous, qui sommes morts... OK, that's it. So, retourne dans Galates 2, verset 17. Donc, je répète, comment on est justifié par Christ aujourd'hui? C'est par la foi. C'est de croire en Christ. Parce que, avec le sang du Christ, tout péché est pardonnable. Parce qu'il y avait des péchés qui ne pouvaient pas être pardonnés selon la loi de Moïse. Et avant, comment on était justifié selon la loi de Moïse? C'est en faisant des sacrifices. Verset 17. Quel verset? Galates 2, le verset 17. Reprends le verset 17. Le livre de Galates, chapitre 2 et le verset 17. Mais si, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, À être pardonné par Christ. nous-mêmes aussi sommes trouvés pécheurs. Christ est-il donc le ministre du péché? Dieu nous en garde. Non, parce que Christ ne nous enseigne pas de péché. Christ ne nous enseigne pas de... Quand Christ était sur terre, est-ce qu'il a enseigné aux disciples de transgresser les commandements de Dieu? Non. Est-ce que Christ a enseigné aux disciples que vous pouvez manger du porc maintenant? Parce que je vais mourir bientôt? Non. Oh, maintenant, vous pouvez aller à l'église le premier jour de la semaine. Vous pouvez observer le premier jour de la semaine parce que je vais mourir soon. Est-ce qu'il a observé ces choses-là? Non. Ça n'a aucun rapport. So, maintenant, verset 18. Car si je bâtis de nouveau les choses que j'ai détruites, je fais de moi un transgresseur. Ok, les choses, j'ai des trucs qui veut dire si j'étais un voleur, si j'étais un idolâtre, si j'étais quelqu'un qui désobéissait toujours à mes parents. Ok? Donc, Christ nous enseigne à ne pas faire ces choses-là. Regardez ça. Va dans Tite 2 et le verset 11. On va parler de la grâce pour quelques secondes. Tite 2 et le verset 11. Tite 2, le verset 11. Le livre de Tite, chapitre 2 et le verset 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes,
nous enseignant. Oh, attends, stop. En passant, les hommes, c'est les hommes israélites, ok? Israélites. C'est pas tous les hommes qui veut dire les nations, c'est les hommes israélites. Continue. Tite 2 et le verset 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que... Nous enseignant. La grâce nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? Reniant l'impiété. Ce qui veut dire péché. À renier le péché. Renier le fait de toujours transgresser les commandements de Dieu. Au lieu de les transgresser, il faut les mettre en pratique. Comme ça, on va être justifié devant Dieu. Lis, continue. Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises du monde, nous devons vivre sobrement. Sobrement, lis. Droitement. Et de manière selon Dieu, dans ce monde présent. Comment vivre de manière selon Dieu en observant les commandements? Lorsque Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Observe les commandements, mets-les en pratique. Parce que la loi de Dieu est parfaite. Donc la grâce nous enseigne à faire de même. Voilà pourquoi Christ ne peut pas enseigner le péché. Ça fait pas de sens parce que c'est pour ça qu'il est mort. Pour les péchés du peuple d'Israël. OK? Maintenant, allons dans Hébreux 10. Allons dans Hébreux 10, le verset 1. Le livre de Hébreux, chapitre 10 et le verset 1. Car la loi n'ayant qu'une ombre des choses, une ombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ces sacrifices qu'ils ont offerts continuellement, année après année, rendre parfaits ceux qui y vivent. Reprends le verset encore une fois. Hébreux 10, verset 1. Car la loi... Car la loi, là ça part d'une loi. OK? Et le verset 10, c'est de quelle loi que ça parle? Il faut juste continuer à écouter. Reprends le verset une autre fois. Car la loi n'ayant qu'une ombre des choses bonnes. Donc cette loi-là était une ombre des bonnes choses à venir. Les bonnes choses à venir, c'est quoi? C'est Christ, la foi, la grâce. OK? Cette loi-là était un pédagogue. Lis. Car la loi n'ayant qu'une ombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais par ces sacrifices qu'ils ont obérs continuellement, année après année, rendre parfaits ceux qui y vivent. Continue. Car alors n'aurait-il pas cessé d'être offert, parce que les adorateurs, une fois purgés, auraient dû ne plus avoir conscience des péchés. Continue. Mais dans ces sacrifices, dans ces sacrifices. Donc, le verset 1 dans Hébreux 10, quand ça dit car la loi, c'est la loi des sacrifices. Il faut faire la distinction, frères et sœurs. Il ne faut pas... lorsque vous voyez la loi, oh, c'est toute la loi, c'est toute la loi. C'est le sabbat, c'est ci, c'est cela, c'est cela. Non. Non. Continue. Lis le verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. C'est pourquoi, lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes, tu n'as voulu, mais un corps tu m'as préparé. Dans les offrandes brûlées et les sacrifices pour le péché, tu n'as eu aucun plaisir. Alors dis-je, voici je viens. Dans le volume du livre, il est écrit de moi. Il est écrit de moi, lis. Pour faire ta volonté, ô Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Christ meure pour le peuple d'Israël. Lis. Plus haut, lorsqu'il dit de sacrifices et d'offrandes brûlées et d'offrandes pour le péché, tu n'as pas voulu. Tu n'y as pas pris plaisir non plus. Ok, stop. Va, lis le verset 11. Hébreux 10, verset 11. Et tout prêtre. Ou tout sacrificateur, ça veut dire des Lévites, lis. Se tient quotidiennement servant et offrant souvent les mêmes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous voyez? Et tout prêtre se tient quotidiennement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire chaque jour. Chaque jour. Offrant souvent les mêmes sacrifices. Yo, écoutez ça. Va dans Nombre 28. Prépare Nombre 28. Plusieurs fois,
plusieurs fois, j'ai entendu, mais qu'on m'a déjà dit, des chrétiens qui m'ont déjà dit ça. Et même quand j'étais chrétien, d'autres chrétiens qui m'ont déjà dit, et même pas un bagay pour m'observer le sabbat, pas un sacrifice pour me faire. Pas un sacrifice. Chaque fois que tu parlais du sabbat aux gens, les gens disaient tout le temps, oh, j'ai pas d'affaire pour observer le sabbat parce que j'ai pas d'affaire à faire des sacrifices. Ils étaient toujours en train de relier les sacrifices avec le sabbat. Mais ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ça prouve que les gens ne lisent pas leur Bible. Les gens ne connaissent pas leur Bible. Nombre 28, là ça dit dans Hébreux 10 que les prêtres faisaient le service quotidiennement. Nombre 28, s'il vous plaît, à partir du verset 1. Nombre 28 et le verset 1. Commande aux enfants d'Israël. Ouais, tu vois? Commande aux enfants d'Israël. Lis. Et dis-leur, mon offrande et mon pain pour mes sacrifices, faites par feu, que me sont une senteur suave, qui me sont une senteur suave. Vous prendrez garde de me les offrir en leur saison voulue. Verset 3. Et tu leur diras, ceci est l'offrande faite par le feu. Ceci est l'offrande faite par le feu. Continue. Que vous offrirez au Seigneur 2 agneaux. Donc cette offrande-là, c'était 2 agneaux. 2 agneaux d'1 an. 2 agneaux d'1 an. Lis. Sans tache. Sans tache. Chaque jour. Combien de fois? Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour qui veut dire 360 jours de l'année. Il y avait des sacrifices à faire chaque jour. Je vais le répéter encore une fois. Il y avait des sacrifices à faire chaque jour. On vient de lire dans Hébreux 10 que les prêtres faisaient le service quotidiennement, qui veut dire chaque jour. Reprends le verset 3 une autre fois. Nombre 28 et le verset 3. Et tu leur diras, ceci est l'offrande faite par le feu, que vous offrirez au Seigneur. 2 agneaux d'1 an, sans tache, chaque jour, et une offrande consumée continuellement. Et une offrande consumée continuelle. Continuelle. OK, continue à lire. Tu offriras l'un des agneaux le matin. Donc, c'était 2 agneaux. Donc, un, tu vas faire le matin. Lis. Et l'autre agneau le soir. Et l'autre le soir. Lis. Et la 10e partie d'un épha de farine pour une offrande de farine. Pétrie avec la 4e partie d'un hin d'huile battue. Continue. C'est l'offrande consumée continuelle, ordonnée au mont Sinaï. Donc, c'est une offrande. Ça, c'est l'offrande continuelle. Lis, continue. Fait que tu avais l'offrande avec les 2 agneaux. Là, tu as une offrande avec de l'huile, tout ça, l'offrande continuelle. Continue. En une senteur suave, un sacrifice fait par le feu au Seigneur. Maintenant, lis le verset 7. Et son offrande liquide. Là, il y a une offrande liquide. Lis. Sera d'une 4e partie d'un hin pour un agneau. Dans le lieu saint, tu verseras le vin fort en offrande liquide au Seigneur. OK. So là maintenant, ça c'était l'offrande ou le sacrifice qu'il fallait faire à chaque jour quotidiennement. Maintenant, regarde, on va pas lire ça parce que on va pas tout lire parce que c'est trop long. Nombre 28. Lorsqu'on lit le verset 9 et le verset 10, il y avait des sacrifices à faire pour le jour du sabbat, le sabbat hebdomadaire. Je reprends. Le verset 9 et le verset 10, il y avait des sacrifices à faire pour le jour du sabbat, plus les sacrifices qu'il fallait faire quotidiennement. C'est ce qu'on vient de lire. Verset 11 à verset 15, il y avait des sacrifices à faire pour chaque nouvelle lune, plus les sacrifices quotidiens. Des sacrifices à chaque jour. Verset 16 à verset 25, il y avait des sacrifices à faire pour la Pâque et les pains sans levain, plus les sacrifices quotidiens. Verset 26 à 31, il y avait des sacrifices à faire pour la Pentecôte
les premiers fruits, plus les sacrifices quotidiens. Nombre 29, versets 1 à 6, il y avait des sacrifices à faire pour la fête des trompettes, plus les sacrifices quotidiens. Versets 7 à 11, il y avait des sacrifices à faire pour la fête des expiations, plus les sacrifices quotidiens. Versets 12 à 31, il y avait des sacrifices à faire pour la fête des tabernacles qui dure 8 jours. Et le premier jour, tel sacrifice. Deuxième jour, tel sacrifice. Jusqu'à 8. Plus les sacrifices quotidiens. Donc, tout ça, il y avait des sacrifices à faire à chaque jour. Donc, les gens qui disent, oh, j'ai pas de sacrifice à faire le jour du sabbat, oh, j'ai pas d'affaire à observer le sabbat parce que j'ai pas de sacrifice à faire, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Encore là, tout ça, c'est des excuses. Retour dans Hébreux 10, verset 11. Maintenant, relis le verset 11 une autre fois. Hébreux 10, le verset 11. Livre de Hébreux 10, c'est le verset 11. Lis. Et tout prêtre se tient quotidiennement, servant et offrant souvent les mêmes sacrifices. Oui, c'est les mêmes sacrifices parce que c'est ce qu'on vient de lire dans Nombre 28 et le verset 29. Nombre 29. Ben, on n'a pas lu Nombre 29 là, mais vous pourrez le lire. Vous allez voir des tonnes de sacrifices à faire. Tout ça, c'est pour les expiations du péché. Lis. Et tout prêtre se tient quotidiennement, servant et offrant souvent les mêmes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais ôter les péchés. Ça ne pouvait pas ôter les péchés parce que même, écoutez, même quand les prêtres devaient faire des sacrifices, ça leur rappelle toujours le péché. Donc il fallait que Christ vienne pour faire l'ultime. Christ est l'agneau. OK? Christ est l'agneau qui devait se sacrifier pour la nation d'Israël. Sur de là, allons dans Colossiens 2. On va examiner une autre chose. Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2, le verset 16. Le livre de Colossiens, chapitre 2 et le verset 16. Hey, you know what? Va au verset 14 à la place. Prends depuis le verset 14. Colossiens 2 et le verset 14. Effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous était contraire, et il a retiré en la clouant sur la croix. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il parle ici? C'est Paul. À qui Paul parle? Aux gens qui étaient à Colosse. Qui étaient ces gens-là? C'était des Juifs, c'était des Israélites, dispersés dans la Phrygie. Phrygie, Colosse, c'est la même chose. OK? Donc, ça dit, effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous. Donc, si on utilise le mot ordonnance pour les commandements de Dieu, ça veut dire tu ne tueras point. Ça, c'est contre nous, ça? Honore ton père et ta mère, c'est contre nous? Non. C'est quoi qui était contre nous? Allons dans 2 Rois 17, verset 36. On va retourner dans ça, Ned. Va dans 2 Rois, dans l'Ancien Testament. 2 Rois 17, le verset 36. Lis le verset 36. 36 et 37. Le livre de 2 Rois, chapitre 17 et le verset 36. Yeah. Mais le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc on sait que ça parle d'Israël. Lis. Par une grande puissance et à bras étendus. Lui, vous craindrez et vous l'adorerez, et à lui, vous sacrifierez. Et les statuts, et les ordonnances, et la loi, et le commandement qu'il a écrit pour vous, vous prendrez garde à les pratiquer à toujours. Et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Ok, là ça dit, et les statuts et les ordonnances. Et les ordonnances. C'est ce qu'on a lu dans Colossiens 2, le verset 14. Maintenant, va dans Nombre 19. Nombre 19. Non, je suis dans Néhémie. Nombre 19. Et le verset 2. Le livre de Nombre, chapitre
19 et le verset 2. C'est ici l'ordonnance de la loi que le Seigneur a commandée en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'apportent une génisse rousse, sans tache, qui n'ait pas de défaut et qui n'ait jamais porté le joug. OK. Donc, d'apporter une génisse rousse, sans tache. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, pour faire un sacrifice. OK? Ça, c'était une ordonnance. Et il y a plusieurs ordonnances. OK? Maintenant, va dans Hébreux 9. Le livre de Hébreux, chapitre 9 et le verset 9. Lequel était une figure... Donc, quelle était la figure? Là, on parle du premier tabernacle. Lis. Lequel était une figure pour l'époque alors présente, dans lequel étaient offerts tant dons de sacrifices qui ne pouvaient rendre parfait celui qui faisait le service. Qui faisait le service? Ben, c'était le sacrificateur, le prêtre. Lis. Comme se rapportant à la conscience. Verset 10. Lequel consistait seulement en aliments et boissons. Ah, en aliments et boissons. Aliments et boissons. Les aliments, on avait l'offrande continuelle, l'huile, avec l'huile, la farine, puis tout. Et il y avait l'offrande liquide. Liquide, c'est notre mot pour boisson. OK? Retenez ces deux mots-là. Aliments et boissons. Relis-le encore. Lequel consistait seulement en aliments et boissons et diverses ablutions. Ablution, continue. Et Même chose. d'ordonnances charnelles imposées sur eux jusqu'au moment de réforme. Jusqu'au moment de réforme. C'est quoi ça, moment de réforme? Christ. Christ. Maintenant, retourne dans Colossiens 2 et le verset 14. Là, on a une compréhension. Effaçant l'écriture des ordonnances. Ça parle des sacrifices. Mais ça ne pouvait pas effacer la loi qui dit tu ne tueras point. Quelle église, même si l'église n'est pas dans la vérité, mais quelle église qui enseigne de tuer? Même si vos pasteurs ne sont pas des ministres de Dieu, mais quel pasteur qui enseigne de ne pas tuer? S'il y en a un, ça me connaît. Verset 14. Colossiens 2, verset 14. Effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous était contraire, et il a retiré en la clouant à sa croix. Ah, il a retiré en le clouant à la croix. Donc, la loi qui a été abolie, c'est la loi des sacrifices, ces ordonnances-là. Parce qu'on vient de lire jusqu'au moment de réforme, Christ. Lorsqu'on lit Galates 3, verset 23, je crois, que la loi, en parlant de la loi des sacrifices, a été comme un pédagogue. Il fallait faire ces choses-là jusqu'à ce que Christ vienne faire l'ultime sacrifice. Parce que Christ était l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et lorsque je dis moi, je parle des Israélites. Pour ne pas me dire, oh ouais, on l'a kébé. Il a dit le monde. C'est le monde des Israélites. OK? Ou le monde des Juifs. Il fallait faire ces choses-là. Mais on a toujours continué à observer le commandement qui dit de ne pas convoiter, de ne pas tuer, de ne pas mentir. Toutes ces lois-là, ça s'appelle les lois morales. Et la morale, c'est des bonnes choses. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin à chaque jour de notre vie. OK? Maintenant, va au verset 16. Parce que c'est le verset 16 que les chrétiens prennent toujours pour se baquer, pour trouver des excuses, pour se justifier qu'on n'est pas obligé d'observer les commandements de Dieu. Surtout le sabbat. Verset 16. Colossiens 2 et le verset 16. Qu'aucun homme, donc, ne vous juge. Quand on parle de ça, ils sont là. Qu'aucun homme! Mon frère, vous avez entendu? Aucun homme! La Bible dit aucun homme ne vous juge. Ne jugez point. Ne jugez point. Ça n'a aucun rapport. Continue. Qu'aucun homme, donc, ne vous juge sur le manger. Sur le manger. Ou le boire. Oui, sur le manger, sur les aliments et les boissons. C'est ce qu'on a lu. Les aliments et les boissons. Lis. Ou à l'égard d'un jour de fête. Ou à l'égard d'un jour de fête. Ou à l'égard d'un jour de fête. Ça veut dire quoi à l'égard? Oh boy, j'ai oublié de t'envoyer ça. Hold on. Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est moi qui l'invente. Attendez 2 secondes. À l'égard.
J'aurais pu dire un synonyme de égard, mais on va dire que c'est moi qui ai les choses. So, laisse-moi envoyer ça. Ned, je t'envoie ça. Ok, je vous envoie ça. So, donne-moi les synonymes du mot égard. Du mot égard. Parce que le mot égard est très important. Synonyme du mot égard. Personne, considération, respect. Quoi? Respect. 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 On va s'arrêter avec le mot respect. Non, go back. Retourne dans Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2, le verset 16. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger, ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête. Donc quand il dit que personne ne vous juge, c'est par rapport au sacrifice. Les aliments, les boissons, les offrandes liquides, les offrandes continuelles, consumées. OK? Donc ça dit quoi? Reprends ça, la dernière phrase, la dernière partie? Ou reprends le verset complet? Colossiens 2, verset 16. Qu'aucun homme, donc, ne vous juge sur le manger, ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours du sabbat. Moi, quand je lis ça, il y a Nombre 28 qui vient dans ma tête, il y a Nombre 29. Donc, comment égard qui est un autre mot pour respect, comment on pouvait respecter ça? Comment il fallait respecter ça back then? Comment on pouvait respecter ça? On a lu ça dans Nombre 28. Et là, je vais vous montrer plus que ça. Va dans Ézéchiel 45 et le verset 7. OK? Ézéchiel 45, le verset 7. Colossiens 2, verset 16, ça ne donne pas le feu vert pour manger du porc maintenant, pour manger du lambi, pour manger des crevettes, des huîtres, pas obligé de faire le sabbat, pas obligé d'observer chaque début de mois la nouvelle lune, pas obligé d'observer la Pentecôte, ces choses-là, parce que c'est ça l'excuse. C'est ça l'excuse. Mais Colossiens 2, verset 16 ne parle pas de ça. Donc, lorsque ça dit à l'égard, qui veut dire dans un respect, comment on pouvait respecter ça? Lis ça. Ézéchiel 45, verset 17. Et le prince sera tenu de préparer les offrandes consumées, et les offrandes de farine, et les offrandes liquides. Donc, vous voyez, les offrandes consumées, et les offrandes de farine, les aliments, et les offrandes liquides, les boissons. Lis. Aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux nouvelles lunes, et au sabbat, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il préparera l'offrande pour le péché, et l'offrande de farine, et l'offrande consumée, et l'offrande de paix, afin de faire l'expiation pour la maison d'Israël. Donc c'est comme ça, lorsque tu observais le sabbat, les fêtes, comment il fallait respecter ça? En faisant des sacrifices. C'est ça que Nombre 28 disait. Il y avait des sacrifices à faire quotidiennement. Lorsque il y avait le jour du sabbat, on fait le sacrifice quotidien et le sacrifice pour le jour du sabbat. Lorsque c'est la fête des expiations, le sacrifice quotidien, plus le sacrifice qu'il faut faire pour la fête des expiations. Parce que les sacrifices pour la fête des expiations, ce n'était pas pareil comme les sacrifices pour le jour du sabbat. Et il y avait continuellement les mêmes sacrifices qu'il fallait faire à chaque jour. Donc comment on devait respecter ça si en faisant des sacrifices? Là, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Retourne dans Colossiens 2 maintenant. Paul est en train de dire de ne pas laisser... Parce que qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Tu avais les nouveaux baptisés, ceux qui avaient accepté Christ. Mais tu avais les faux frères, comme Paul dit. Tu avais les fanatiques de la loi de Moïse. Tu avais ces juifs-là. Et tu avais des pharisiens aussi. Qui avaient cru en Christ, mais qui voulaient quand même qui enseignaient quand même au peuple, aux nouveaux baptisés, et vous devez quand même observer la loi de Moïse. Lorsque le sabbat arrive, il faut faire ci, il faut faire ces sacrifices-là. Parce que le temple est encore là. Le temple était encore là. Donc il fallait faire les sacrifices, L'apôtre est en train de dire, là, il parle aux nouveaux baptisés. Et laissez personne vous juger. Laissez personne vous dire que vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Mais le corps est en Christ. Ce qui est important. Mais, je suis en train de le dire. Lis-le. Colossiens 2, verset 16.
Colossiens 2, verset 16. Qu'aucun homme, donc, ne vous juge sur le manger, ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, lesquels sont une ombre des choses à venir. Lesquels sont une ombre des choses à venir. Qu'est-ce qui était une ombre des choses à venir? Mais mes amis, c'est pas le sabbat qui était une ombre. C'est pas la nouvelle lune. C'est pas les fêtes. C'était les ordonnances, c'était les sacrifices. Et c'était les offrandes. Qui étaient une ombre. On vient de lire ça dans Hébreux 10, que la loi était une ombre. C'est la loi des sacrifices qui était une ombre pour les bonnes choses à venir. Qu'est-ce qui était les bonnes choses? Christ, la foi, la grâce. Parce que c'est sur Christ qu'on vit maintenant, on ne vit plus sous Moïse. OK? So, de là maintenant. Psaume 119. Ouais, j'ai pas oublié les deux commandements. Parce qu'on n'a même pas encore touché à ça. Psaume 119, et je ne ferai pas une deuxième partie. Psaume 119, le verset 160. So, n'oubliez pas, dans Matthieu 4, Christ dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc de Genèse à Apocalypse. OK? La seule chose qu'on ne pratique plus aujourd'hui, c'est la loi des sacrifices. Mais tout le reste demeure. Psaume 119 et le verset 160. Livre de Psaume 119, 160. Ta parole est vraie depuis le commencement. Donc ta parole est vraie depuis le commencement. Alors voilà pourquoi Christ nous dit que l'homme doit vivre de la parole de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que sa parole est certes et sa parole est vraie. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Reprends ça. Ta parole est vraie depuis le commencement. Et chacun de tes jugements droits dure pour toujours. Non, temporairement. Dure pour toujours. Et chacun de tes jugements, tes commandements, les commandements de Dieu sont droits, durent pour toujours. Les commandements de Dieu n'ont pas de fin. Baruch 4 et le verset 1, s'il vous plaît. Baruch 4 et le verset 1. Le livre de Baruch, chapitre 4 et le verset 1. Elle est le livre des commandements de Dieu. La Bible est le livre des commandements de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a les commandements de Dieu? C'est toute la Bible. Lis. Elle est le livre des commandements de Dieu. Ancien et Nouveau Testament, c'est ça que je voulais dire. Vas-y. Elle est le livre des commandements de Dieu. Et la loi qui dure pour toujours. La loi qui quoi? La loi qui dure pour toujours. La loi qui dure pour toujours. Lis. Tous ceux qui la maintiendront vivront. Ah, tous ceux qui la maintiendront. So, attends une minute. Tiens ça, va dans Deutéronome 30, s'il vous plaît. Deutéronome 30. Un de mes versets préférés, ça. J'aime beaucoup Deutéronome 30. Lis à partir du verset 15. Tous ceux qui la maintiendront vivront. So, qu'est-ce qu'on va lire là? Il faut voir ça de deux façons. Il y a deux connotations. OK? Lis. Deutéronome 30 et le verset 15. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, il y a la vie qu'on mène aujourd'hui, qu'on meurt. Mais après ça, on va être ressuscité pour notre jugement. Mais il y a aussi la vie éternelle. Fait que lorsque Baruch 4 dit, tous ceux qui la maintiendront vivront, quoi qu'on va mourir, on doit tous mourir un jour. Mais devant Dieu, quand on dit le juste vit toujours. Le juste vit toujours. Donc on va avoir là, tous ceux qui observent les commandements de Dieu auront la vie éternelle. Reprends ça encore, le verset 15. Deutéronome 30 et le verset 15. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Donc Dieu met la vie et le bien. La mort et le mal. Donc c'est Dieu qui met la mort et le mal. C'est pas Satan. Dieu a le pouvoir par-dessus le bien et par-dessus le mal. Dieu a le pouvoir par-dessus la vie et par-dessus la mort. Lis. En ce que je te commande aujourd'hui, d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins et de garder ses commandements. Et vous savez quoi? On va aller dans ça tout à l'heure. Quand Christ dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. L'amour et les commandements vont toujours ensemble.
plusieurs versets que vous allez voir l'amour, l'amour, les commandements, l'amour, les commandements, l'amour, les commandements. Ça va ensemble. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'observation des commandements. Comment tu peux prouver que tu aimes Dieu? C'est en gardant ses commandements, en les mettant en pratique. Lis. En ce que je te commande aujourd'hui, d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins et de garder ses commandements et ses statuts et ses jugements, afin que tu puisses vivre et te multiplier. Afin que tu puisses vivre. Mais il y a une connotation spirituelle dans ça. C'est vivre éternellement aussi. Il y a la vie éternelle, il y a la mort éternelle. Lis. Afin que tu puisses vivre et te multiplier. Et le Seigneur ton Dieu te bénira dans la terre où tu vas pour la posséder. Mais Va au verset 19. On va faire vite. Verset 19. J'appelle ciel et terre aujourd'hui à témoin contre vous, que j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta semence puissent vivre. Donc, malgré que Dieu nous a donné deux choix, mais le conseil qu'il nous donne, il dit choisis la vie. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je te conseille d'observer les commandements. Observe les commandements. Lis, verset 20. Verset 20. Que tu puisses aimer le Seigneur ton Dieu et que tu puisses obéir à sa voix et que tu puisses t'attacher à lui, car il est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu puisses demeurer sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Ok, maintenant on retourne au Baruch 4. Baruch 4 et le verset 1. Elle est le livre des commandements de Dieu et la loi qui dure pour toujours. Non, temporairement. La loi qui dure pour toujours. Non, jusqu'à ce que Christ vienne mourir puis il s'en va. La loi qui dure pour toujours. Pour toujours, lis. Tous ceux qui la maintiendront vivront et ceux qui l'abandonneront mourront. Ah, tous ceux qui l'abandonneront mourront. Ok, sur de là. Jean 14, verset 15. Maintenant, rentrons dans le sujet. So, let's go. On a presque fini. Donc, j'ai réservé ça là pour la fin. Jean 14, le verset 15. Let's go. Le livre de Jean, chapitre 14 et le verset 15. Yep. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Relis ça encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Relis ça encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Une dernière fois. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, d'après ce verset-là, qu'est-ce que les chrétiens disent? Christ a laissé 2 commandements seulement. Il a laissé 2 commandements. On va l'examiner, ces 2 commandements-là. Matthieu 22. Matthieu 22. Tu vas lire 36 à 39. Livre de Matthieu, chapitre 22 et le verset 36. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Donc, une question a été posée à Christ. Quel est le grand commandement de la loi? Lis. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton cerveau. Tout le monde dit qu'ils aiment Dieu. Tout le monde dit qu'ils aiment Dieu. Quel que soit un Israélite, quel que soit un chrétien, un musulman, tout le monde dit qu'ils aiment Dieu. Ok, let's go. Verset 38. Verset 38, c'est le premier et grand commandement. C'est le premier et grand commandement. C'est le premier et grand commandement. Continue. Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et voilà les 2 commandements que Christ a supposé laisser. Mais regarde le verset 40. Le verset 40 dit, de ces 2 commandements, ok, dépend toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce qu'on fait de cette partie-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette partie-là? So, maintenant, relis le verset 36. On va dire avec le premier commandement. Relis le verset 36. Matthieu 22 et le verset 36. Maître, quel est le grand? 37, excuse-moi, 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton cerveau. Ok. Va dans Deutéronome 10. Il ne faut pas oublier Matthieu 4. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 10 et le verset 12.
Donc, où est-ce que Christ a pris ce commandement-là? Et en plus, ce commandement-là, le commandement qui dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, là, c'est pas dans les 10 commandements, hein? C'est pas dans les 10 commandements, parce que je sais, il y en a, c'est les 10 commandements, les 10. Pour moi, il y a plus que 10 commandements. OK? Je ne dis pas que les 10 commandements ne sont pas importants. Non. Les 10 commandements, ça, c'est la base. C'est les plus importants. Mais vous allez voir qu'il y a des commandements qui ne sont pas dans les 10 commandements, mais qu'il faut quand même observer. Parce que le commandement qui dit qu'un homme n'a pas le droit de coucher avec un homme, ce n'est pas dans les 10 commandements, mais c'est un commandement. Dieu est contre la zoophilie. Quelqu'un n'a pas le droit de coucher avec un animal, avec une bête. Mais ça, ce n'est pas dans les 10 commandements, ça. OK? So, Deutéronome 10, verset 12. Deutéronome 10, le verset 12. Et maintenant, ô Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu exige de toi? Sinon que tu craignes le Seigneur ton Dieu. Que tu craignes le Seigneur. Que tu marches dans tous ses chemins. Que tu marches dans ses chemins. Que tu l'aimes. Que tu l'aimes. Et que tu serves le Seigneur ton Dieu. Que tu le serves. Tous les chrétiens disent, oh, c'est serviteur bon Dieu mieux. Nous sommes servantes de l'Éternel. OK, lis. De tout ton cœur et de toute ton âme. Et de toute ton âme, lis. Et que tu gardes les commandements du Seigneur et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Donc, aimer Dieu, c'est d'observer ses commandements. Regardez bien, là on est dans l'Ancien Testament. OK, parlons des 10 commandements. Qui a donné les 10 commandements? Dieu les a donnés. OK? Dieu a donné les 10 commandements. Cela maintenant, aimer Dieu, lorsqu'on check bien, les 4 premiers commandements, c'est ton devoir envers Dieu. Et les 6 derniers, c'est ton devoir envers ton prochain. Mais que ce soit les 4 premiers commandements, les 6 derniers commandements, qui a donné ces commandements-là? C'est Dieu qui les a donnés. Donc, si tu enfreins les 6 derniers commandements, mais tu as transgressé les commandements de Dieu. Si tu enfreins les 4 premiers commandements, tu as transgressé les commandements de Dieu. Même si tu fais du mal à ton prochain, tu as transgressé les commandements de Dieu. OK? Donc, comment craindre le Seigneur, le servir, l'aimer? C'est d'observer ces commandements de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. OK? Yeah, that's it. So, vas-y, Deutéronome 5, 10. Deutéronome 5 et le verset 10. Deutéronome 5 et le verset 10. Prends le verset 9. Lis le verset 9. Verset 9. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, suis un Dieu jaloux. Car moi, le Seigneur ton Dieu, suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 10. Et montrant miséricorde aux milliers de ceux qui m'aiment. De ceux qui m'aiment et quoi d'autre? Et qui gardent mes commandements. Et qui gardent mes commandements. Dieu a miséricorde pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Lorsque tu observes les commandements de Dieu, tu les gardes, c'est une preuve que tu aimes Dieu. All right? So, 1 Jean 5, verset 3. Maintenant, Nouveau Testament. 1 Jean 5, le verset 3. Le livre de 1 Jean, chapitre 5 et le verset 3. Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Pas le verset 2. Le verset 2 est bon aussi. Verset 2. 1 Jean 5 et le verset 2. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et gardons ses commandements. Quand nous aimons Dieu et gardons ses commandements, continue. Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Alors pourquoi les pasteurs aujourd'hui disent que oh oui, on ne peut pas observer les commandements? Et ce qui m'énerve là, c'est quand les gens disent oh oui, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour pouvoir observer les commandements. Mais c'est drôle. Parce que ces gens-là, ces gros chrétiens, ces gros pasteurs qui se déclarent des apôtres, qui se déclarent des prophètes, ok, ou des évêques, font plein de miracles. Ils font des guérisons. Mais pour faire ces choses-là, il faut être animé du Saint-Esprit, non? Alors, si tu es animé du Saint-Esprit, comment ça se fait que tu n'es pas capable d'observer les commandements de Dieu?
Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu continues à aller à l'église le dimanche? Comment ça se fait que le pasteur continue à raser sa barbe? Comment ça se fait qu'il n'enseigne pas aux femmes que, hey, c'est pas seulement le dimanche que vous devez porter des jupes, c'est tous les jours de votre vie, les pantalons, là, la Bible est contre les pantalons. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux faire toutes ces choses-là. Parce que c'est ce qu'ils disent. Oh, parce que si tu es dans la chambre, tu ne peux pas observer les commandements, parce qu'il y en a plein de tout ça, tu as besoin d'une puissance, tu as besoin d'une force, tu as besoin de l'Esprit Saint, tu as besoin d'une onction, tu as besoin d'une bénédiction. Mais vous avez toutes ces choses-là. Moi, quand je vois ça là, sur YouTube, là, je me dis, damn, ces gens-là, ils ont le Saint-Esprit. Ils ont l'Esprit Saint, mais ils ne sont pas capables d'observer les commandements. Donc, c'est de la BS. Reprends le verset 3. 1 Jean 5 et le verset 3. Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile lorsque Dieu dit un homme ne couchera pas avec un homme? Un homme n'a pas le droit de voir la nudité de sa fille. Un homme ne doit pas coucher avec sa belle-sœur. Un animal doit pas... Qu'est-ce qui est difficile avec ces commandements-là? Il y a rien de difficile. 2 Jean 6. 2 Jean, le verset 6. 2 Jean et le verset 6. 5. Verset 5. Et maintenant, je t'implore, dame. Non. Oh non. 6. 5, c'est pas maintenant. 6, vas-y, 6. 2 Jean et le verset 6. Et ceci est l'amour, que nous marchions suivant ses commandements. Ceci est le commandement que, comme vous l'avez entendu depuis le commencement, que vous devez marcher en lui. Comment on marche en Dieu? C'est en observant ses commandements. Alors voilà, lorsque Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait, observe ses commandements. Quand les gens disent, oh oui, mais même c'est avec bon Dieu marcher, c'est avec Christ marcher, vous comprenez même pas ce que ça veut dire marcher avec Dieu, marcher avec Christ. Parce que tu ne marches pas avec lui, Christ n'est pas là. Christ n'est pas là. Tu dois observer ses commandements. C'est comme ça que tu peux prouver que tu marches avec lui. Si tu le veux comme ça. Mais que tu l'aimes. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Non, 1 Jean 2, excuse-moi. 1 Jean 2, verset 3. Le livre de 1 Jean, chapitre 2. Le verset 3. Et le verset 3. Et par ceci, nous savons que par ceci, nous savons que nous le connaissons. Que nous le connaissons, qu'on connaît Christ. Si nous gardons ses commandements. Si nous gardons ses commandements. Lis, verset 4. Celui qui dit, je le connais. Tout le monde dit que oh, je connais Dieu, je connais Christ, je connais le Père, je connais le Fils. Je le connais. Je le connais. Lis. Et qui ne garde pas ses commandements. Mais tu ne gardes pas ses commandements parce que tu enseignes que les commandements de Dieu sont abolis. Tu enseignes, oh non, le sabbat c'était pour les Juifs, c'était pas pour nous les gentils. Tu enseignes que tu as juste à prier sous ton griot et tu peux le manger. Donc tu reprends ça encore une fois, verset 4. Celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas ses commandements. Et que tu ne gardes pas les commandements de Dieu. Est un menteur. Et quoi? Est un menteur. T'es un menteur, lis. Et la vérité n'est pas en lui. Ok, dis-le avec le mot menteur. Psaume 5, s'il vous plaît. Menteur. Là, on est dans le Nouveau Testament. Ok? Christ a supposément laissé 2 commandements seulement. Aime Dieu, puis aime ton prochain. Mais est-ce que je peux continuer à mentir aujourd'hui? On va voir ce que la Bible dit par rapport au mensonge. Psaume 5 et le verset 5. Le livre de Psaume, chapitre 5 et le verset 5. Les insensés ne se tiendront pas debout à ta vue. Tu haïs tous les ouvriers d'iniquité. Ah, vous voyez? Tu haïs tous les ouvriers. Donc les gens qui disent, oh Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Non! Un ouvrier d'iniquité, on a vu c'était quoi iniquité? Iniquité, c'est le péché. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui pêche. Dieu l'est aussi. Verset 6. Verset 6. Tu détruiras ceux qui profèrent le mensonge. Tu détruiras ceux qui profèrent le mensonge. Continuez à mentir. Dieu va vous détruire. Continuez à dire Dieu, Christ a laissé 2 commandements seulement.
Et parmi les deux commandements, le mensonge est pas précisé. Continuez à mentir. Dieu va vous quoi? Relis ça encore. Tu détruiras ceux qui profèrent le mensonge. Le Seigneur abhorra l'homme sanguinaire et trompeur. Et trompeur. Trompeur et mensonge, same thing. Éphésiens 4, le verset 5. Nouveau Testament maintenant. Est-ce que le Nouveau Testament dit le contraire? Est-ce que ça dit quelque chose d'autre? Éphésiens 4 et le verset 25. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4 et le verset 25. C'est pourquoi, autant le mensonge, Arrêtez de mentir, retirez ça. Lis. que chaque homme dise la vérité avec son voisin, car nous sommes membres l'un de l'autre. Qu'on parle selon la vérité. Pas d'affaire de mentir. OK? Deutéronome. OK, c'est bon. Maintenant, quand on aime Dieu, on observe ses commandements. On observe les commandements de Dieu. Tous les commandements. Maintenant, on retourne dans Matthieu 22, le verset 39. Matthieu 22 et le verset 39. Donc, les commandements, ces commandements-là, quand Christ dit « aime Dieu de tout ton cœur », c'est dans l'Ancien Testament, ça. Christ a pris ça dans l'Ancien Testament. You know? Vas-y. Le livre de Matthieu, chapitre 22 et le verset 39. Et le second, lui, est semblable. Donc, voilà le deuxième commandement. Lis. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Où est-ce que Christ a pris ça? Lévitique 19. Rappelez-vous, Matthieu 4, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, cette parole-là qu'on va lire, qui était dans l'Ancien Testament, est retrouvée dans le Nouveau Testament. Vas-y, lis ça. Lévitique 19, à partir du verset 16. Le livre de Lévitique, chapitre 19, et le verset 16. Verset 16. Et si une femme s'approche... Non, Lévitique 19, verset 16. Lévitique 19. Lévitique 19, verset 16. Yeah. Tu n'iras pas ici et là comme une mauvaise langue parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras pas non plus contre le sang de ton voisin. Je suis le Seigneur. Tu vois, il dit, comme une mauvaise langue parmi ton peuple, les Israélites. OK, continue, verset 17. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin. Et ne permets pas de pécher sur lui. Verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne porteras aucune rancune contre les enfants de ton peuple. Les Israélites, lis. Mais tu aimeras ton voisin comme toi-même. Je suis le Seigneur. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Donc, lorsque Christ dit... Attends, je ne vais pas dire ça tout de suite. Vas-y au verset. Va dans Jean 13. Jean 13, on va voir une chose. Donc, le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. C'est un commandement qui existait depuis way back, depuis dans l'Ancien Testament. Ben 10 pages là. Vas-y. Le livre de Jean, chapitre 13 et le verset 34. Je vous donne un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement. Ça aussi, les chrétiens disent ça. Oh, Christ nous a laissé un nouveau commandement. C'est quoi ce nouveau commandement-là? Lis. Que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. Verset 35. Par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Quand Christ dit, il vous donne un nouveau commandement. Écoutez bien, les enfants d'Israël étaient habitués avec tu ne feras pas. Ils étaient habitués à entendre tous ces commandements-là, ces commandements-là, ces commandements-là. Christ amène ça dans une autre forme. Parce qu'en fait, ce n'est pas un nouveau commandement. Et quand tu lis je pense dans 1 Jean dit, je vous donne un commandement nouveau. Et va dans ça. C'était ça que, va dans 2 Jean. On va retourner dans ça. Va dans 2 Jean. 2 Jean, je pense que c'est le verset 5. Yeah, c'est ça. 2 Jean, le verset 5. Et maintenant, je t'implore, dame, non, comme si je t'écrivais un nouveau commandement. Non, comme si je t'écrivais un nouveau commandement, lis. Mais celui que nous avons eu depuis le commencement. Depuis le commencement. Dans Lévitique. Ça fait partie du commencement, ça, lis. Que nous nous aimions l'un l'autre. Retourne dans Jean maintenant. Jean 13. Donc, lorsque Christ dit un nouveau commandement, c'est pas nouveau, il l'amène dans une autre forme. C'est pour ça que vous pouvez lire ça chez vous, Ésaïe 42, le verset 12. Christ a magnifié la loi. Christ a juste voulu rendre la loi plus magnifique.
Parce qu'on va voir aimer son prochain, ça ne veut pas dire que je ne dois pas observer les autres commandements. On va voir ça tout à l'heure. Mais on n'a presque fini. Jean 13 et le... Non, on vient de lire Jean 13. Maintenant, on va dans Jean 15. Jean 15. Jean 15, le verset... Lis-moi le verset 12, s'il vous plaît. Jean 15 et le verset... Non, verset 10. Lis-moi le verset 10. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Donc, attendez là. Donc, Christ dit, admettons que Christ a ses 2 commandements. Là, il dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Ce qui veut dire que Christ a observé le sabbat, Christ n'était pas dans l'idolâtrie, etc., etc. Donc, il y a les commandements du Christ et les commandements du Père. Tous les chrétiens disent qu'ils sont des imitateurs de Christ. Vous devez marcher selon Christ. Mais comment ça se fait? Vous n'observez pas les commandements. Donc, vous ne demeurez pas dans l'amour du Père, ni dans l'amour du Fils. Relis ça encore une fois. Okay. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, si vous gardez les commandements de Christ, vous allez demeurer dans son amour, lis. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. La même façon qu'il a gardé les commandements de son Père. Et que je demeure dans son amour. Il demeure dans son amour. Lis le verset 12. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Lis le verset 17. Je vous commande ces choses, afin que vous vous aimiez l'un l'autre. Comment on doit s'aimer les uns les autres. Ok, maintenant, Romains 13, verset 8. Comment on peut prouver ça? Comment je peux prouver que j'aime mon frère? Comment je peux prouver que j'aime ma soeur? Comment je peux prouver que j'aime mon voisin, mon prochain, de mon peuple? Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Let's go. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer l'un l'autre. Car celui qui aime l'autre a réalisé la loi. Pour ceci, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors voilà comment on aime son prochain. Ça, c'est une preuve. Mais là, c'est moi qui le dis, mais on va lire ça plus bas. Ne pas commettre d'adultère. Let's go. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Mais attends une minute, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Là, dans le Nouveau, là, c'est Paul qui parle. Lis. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Et s'il y a tout autre commandement. S'il y a tout autre commandement, lis. Il est brièvement contenu dans ces dires. En résumé, lis. À savoir, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Et voilà. Et voilà. Donc, aimer son prochain, c'est en observant ces commandements-là. Les 6 derniers commandements. Donc, les 2 commandements, qu'est-ce que ça veut dire les 2 commandements? C'est observer tous les commandements. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a les 2 commandements, le Père et pour le voisin, le sabbat n'a pas été précisé, l'adultère n'a pas été précisé, la fornication n'a pas été précisée, que je dois les faire. Non. Parce que tu vas pas faire ces choses-là. Tu ne vas pas les faire. Même si tu ne vas pas les observer parce que toi-même, tu vas te rendre compte que ça ne fait pas du sens. Donc tout ça, c'est une raison, c'est une excuse juste pour... En fait, c'est juste pour ne pas faire le sabbat. C'est juste pour ne pas observer. Parce que le sabbat, c'est le 4e commandement, right? Tous les autres commandements font du sens. Mais depuis qu'on parle du sabbat, c'est un problème. Mais anyways, on achève. Maintenant, Marc 7. On va aller dans Marc 7. On va aller voir une liste. Non, avant ça, excuse-moi. Deutéronome 6. Deutéronome 6 et le verset 6. Ensuite, Marc 7. Deutéronome 6, verset 6. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu les enseigneras soigneusement à tes enfants. Deutéronome 8, 6, rapidement. Deutéronome 8, le verset 6. Deutéronome 8 et le verset 6. C'est pourquoi tu garderas les commandements du Seigneur, ton Dieu, pour marcher dans ses chemins et pour le craindre. Car le Seigneur, ton Dieu, t'amène dans une bonne terre, une terre de torrents d'eau, de fontaines et de sources profondes. Ok, that's it. So, on vient de lire dans Deutéronome 6, 6 qu'il faut garder les commandements de Dieu dans notre cœur. Les commandements de Dieu sont purs. Ça nous éclaire. Ok? Ça nous nettoie. Donc, ça nous nettoie tout ce qui est dans notre cœur. Qu'est-ce qui peut se retrouver dans notre cœur? Marc 7. OK? Donc, lorsqu'on dit qu'on marche avec Dieu, c'est marcher selon les commandements.
Parce que les commandements sont contraires aux commandements du monde. Parce qu'il a marché selon le monde, il a marché selon les commandements de Dieu. On va aller voir quelque chose. Marc 7 et le verset 21. Marc 7, verset 21. Car de l'intérieur du cœur des hommes proviennent mauvaises pensées, Donc le cœur et les pensées sont reliés ensemble. adultères, Les adultères. Les adultères, ça ne fait pas partie... oui, c'est dans les 10 commandements. Mais les 2 commandements, il y a le Père et il y a le Fils. Le Père et le Fils. Il y a ton devoir pour le Père et il y a ton devoir pour ton voisin. Ça dit, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Quoi? Parce que ça n'a pas dit adultère que ça veut dire que je peux faire de l'adultère? Non. Non. Et on vient de le voir d'après Romains 13 que l'adultère, c'est ton devoir envers ton prochain. Donc ça se résume, aime ton prochain comme toi-même. Ça ne donne pas droit, ça ne donne pas accès à faire de l'adultère. Continue. car de l'intérieur du cœur des hommes proviennent mauvaises pensées, adultères, fornicateurs. Fornication. Et c'est mon chum, c'est ma blonde, c'est mon bouboute. C'est ménage moins. Vous n'êtes pas mariés, mais il y a des relations sexuelles. OK? Ça, c'est comme ça le monde fonctionne. Oui, on était toutes là-dedans, mais grâce à Dieu, on est repentis de ça. Il y a des gens parmi notre peuple qui disent repentis, qui sont là-dedans. Attention, parce que Dieu va vous détruire. Dieu va vous détruire. C'est pour ça que c'est à chaque jour qu'on doit mener une vie de repentance. Les affaires de mon chum, ma blonde, là, ça, c'est l'homme qui est venu avec ça. Il n'y a pas de chum, il n'y a pas de blonde dans la Bible. Continue. Car de l'intérieur du cœur des hommes proviennent mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, vol. Les voleurs. Il n'y a pas plus grand voleur que les pasteurs. Yo, straight up. Il n'y a pas plus grand voleur que les pasteurs. OK? Mais il y en a plusieurs d'autres. Il y a beaucoup de monde qui vole. Il y en a parmi notre peuple. Il y a même des gens... Écoutez, ça là, cette liste-là, ce n'est pas seulement pour les gens du dehors, mais c'est pour les gens qui disent repentir aussi. Parce qu'il y en a qui volent. Il y en a qui volent. OK? Lorsqu'on lit les fruits de l'esprit dans Galates, Paul n'a pas écrit ces choses-là pour rien. Paul a écrit ces choses-là pour des gens qui ont dit qu'ils ont été repentis. Pour des nouveaux baptisés. Reprends le verset 27. Verset 27. Mais Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se... 22, ma bad. 22. Vol, convoitise, La convoitise. immoralité, tromperie, Les tromperies, les mensonges. Les mensonges, on vient de lire ça, lis. lascivité, œil mauvais, blasphème, fierté, absurdité. Tous 23. Toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur et souillent l'homme. Toutes ces choses-là viennent de l'intérieur, qui dit que ça vient du cœur. Donc, lorsque Dieu nous ordonne, nous commande de garder les commandements dans nos cœurs. Parce que pour qu'on puisse se rappeler des commandements, lorsqu'on marche selon ces voies-là qui sont contre Dieu, on se rappelle des commandements. OK, je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça. Parce que lorsqu'on marche selon Marc 7, verset 21, ça, on est dans la noirceur. Mais lorsqu'on commence à observer les commandements de Dieu, selon Psaume 119, ça nous éclaire. Là, on sort de la noirceur. Là, on vient dans la lumière. OK? Allons dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. On va voir quelque chose d'autre. Donc, quand on dit que les commandements de Dieu sont abolis, il faut faire attention parce que ça ne fait pas de sens. Les commandements de Dieu ne peuvent pas être abolis. Donc, vous qui aimez Paul, regardez ce que Paul dit. Paul parle aux enfants maintenant. Nous sommes des enfants de Dieu, mais regardez. Éphésiens 6, le verset 1er. Regardez ce qu'il dit. Le livre d'Éphésiens, chapitre 6 et le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Donc, Paul dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Quoi d'autre? Continue. Honore ton père et ta mère, lequel est le premier commandement avec promesse. Mais attends une minute. Où est-ce que Paul a pris ça? Mais c'est dans les 10 commandements. Il a pris ça dans Exode 20. Il faut honorer nos parents. Si je dis à mon enfant, hey, je donne toujours cet exemple-là, mais c'est l'exemple le plus facile. Et de la semaine de l'école,
je veux qu'à 8 heures, tu ailles te coucher. À 7 heures, tu vas prendre ton bain. 7h30, tu fais ta lecture. Tu vas lire, tu vas faire tes chapitres. Ensuite, tu fais ta prière. Et à 8 heures, tu es couché. Moi, je suis occupé. J'ai donné les instructions. Là, je vais aller faire d'autres choses. Là, je reviens. Si j'étais dans le sous-sol, là, je reviens en haut. Je vois qu'il est 8h45. Et je vois que mes enfants sont en train de jouer à Xbox. Est-ce qu'ils m'ont honoré? Non, ils m'ont désobéi. Ils m'ont désobéi. Et là, si je vais les chicaner, je vais leur donner leur punition. Mais papa, pourquoi tu vas me punir? Mais tu m'as pas écouté, tu m'as pas obéi. Mais cette loi-là est abolie. Elle n'existe plus, cette loi-là. Ça fait pas de sens. Ça ne fait aucun sens. Donc, relis ça encore. Éphésiens 6 et le verset 2. Honore ton père et ta mère, lequel est le premier commandement avec promesse. Donc, il faut, les enfants, il faut continuer à honorer les parents. Donc, ce Paul-là, que supposément Paul grâce à lui, on n'est plus obligé d'observer les commandements, mais pourquoi il dit ça d'abord? Il vient de dire lequel est le premier commandement avec promesse. Continue. Afin que tout puisse bien aller avec toi et que tu puisses vivre longtemps sur la terre. OK, let's go. Maintenant, de là, allons dans 1 Corinthiens 6, 9. On va aller voir autre chose. Ça ressemble un peu à Marc 7, là, mais on va aller dans 1 Corinthiens 6, 9. Parce que Paul n'a rien dit de différent. Parce que les gens, ils aiment ça utiliser Paul. Il a accusé Paul. Oh, Paul, grâce à lui, on n'est pas obligé d'observer les commandements. Non, pas pour tout. 1 Corinthiens 6, le verset 9. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Verset 9. 1 Corinthiens 6, 9. Oh, c'est ça? Ne savez-vous pas que les iniques... Ouais? C'est pas... Ah, désolé, ça c'est moi, c'est ma faute. Je suis dans la mauvaise page. Ma bad, désolé. Go ahead. 1 Corinthiens 6 et le verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'héritent pas le royaume de Dieu? Donc ceux qui pêchent, ceux qui transgressent les commandements de Dieu, lis. Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres. Tu vois, ni fornicateurs. Maintenant, tiens, ça va dans Hébreux 13, verset 4. Ni fornicateur. Fornicateur, un autre mot pour ça, c'est impudicité. L'immoralité sexuelle, OK? Pour avoir des relations sexuelles, il faut être marié. Il n'y a pas de chum, il n'y a pas de blonde, il n'y a pas de F-friend, il n'y a pas de bouboute, il n'y a pas des choses comme ça. Ma petite amie, là, non, il n'y a pas ça. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Le mariage est honorable à tout égard. Le mariage est honorable. Voilà ce que Dieu honore. Le mariage, OK? Et ça, c'est dans les commandements. Lis. Et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. Et les adultères, les fornicateurs. Dieu, c'est eux autres que Dieu va juger. OK? Dieu est pour le mariage. Mais aujourd'hui, tu sors avec quelqu'un. Oh, ça fait longtemps, ça. Je sors avec elle. Oh, j'ai cassé avec elle. Bref, anyway, ça, c'était des vieux termes, là. Des vieux termes. Je me demande si ça existe encore, ça, en 2023. Anyway, tu fréquentes quelqu'un, c'est comme si tu étais marié avec, mais vous avez des relations sexuelles. Après ça, là, j'ai cassé avec elle. We broke up. On n'est plus ensemble. Ou j'ai cassé avec lui. Là, t'en as un autre. Même chose. T'en as un autre pour 1 an. C'est fini. T'as couché avec. Là, t'en as un autre pour quelques mois. Même répétition. T'en as un autre pour 2 ans. Après ça, c'est fini. Même répétition. Non, c'est pas bon, ça. Dieu honore quoi? Relis ça encore. Le mariage est honorable à tout égard. Et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. Retourne dans 1 Corinthiens 6 et le verset 9. 1 Corinthiens 6 et le verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain, ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais ça là, c'est tous les commandements de Dieu, ça. Les commandements de Dieu nous empêchent de faire ces choses-là. Donc oui, les commandements de Dieu sont encore en vigueur.
OK? Donc, ça parle de mariage, ça parle d'adultère, ça parle de vol, de tromperie, etc. Mais quelle Bible que vous lisez? Les commandements de Dieu sont toujours en effet. Comme en bon anglais, full effect. OK? Matthieu 19, deux derniers versets et on termine. Matthieu 19 et le verset 16. OK? Matthieu 19, verset 16. Le livre de Matthieu, chapitre 19, et le verset 16. Et voici, quelqu'un vint et lui dit, « Bon maître, quelle bonne chose ferai-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? » Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pour que je sois sauvé, pour que je sois, pour que je puisse avoir accès au royaume des cieux? Lis. Et il dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Donc, si tu veux avoir la vie éternelle, qu'est-ce que tu dois faire? Garde les commandements. Alors, voilà pourquoi dans Deutéronome 30, Dieu dit, ben, c'est Moïse qui parle, que Dieu met la vie et la mort devant toi. Dieu met les bénédictions, les malédictions. C'est simple. T'as une seule route qui peut prendre deux directions. Tu as une direction qui va t'amener à la vie éternelle et tu as une direction qui va t'amener à la mort éternelle. Tu as la vie physique et la vie éternelle. Tu as la mort physique et tu as la mort éternelle. Donc, pour rester en vie, garde les commandements de Dieu. Tu veux pas... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut mourir, qui ne veut pas être sauvé, là, mais si tu vas à l'église parce que tu veux être sauvé, tu veux avoir la vie éternelle, mais tu ne veux pas observer les commandements de Dieu. Ça ne fait pas de sens. Donc, qu'est-ce que Christ a dit pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et il lui dit, lesquels? Jésus dit, tu ne perpétreras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ça, ce n'est pas dans les 10 commandements, ça. Ce n'est pas dans les 10 commandements. Mais 7 commandements. C'est-à-dire, les chrétiens, ils lisent seulement que, oh, je vous donne un commandement nouveau. Ils lisent seulement les 2 commandements de Dieu dans Matthieu 22, mais... Et ça? C'est parce que c'est toujours une affaire de, je veux ci, je rejette ça, je veux ça. C'est ça? Non. Maintenant, dernier verset, Ecclésiaste 12 et le verset 13. Ecclésiaste 12 et le verset 13. Donc, les 2 commandements de Christ, en d'autres mots, tout ça, ça voulait dire, c'est d'observer tous les commandements. Dieu a magnifié la loi. Dieu l'a amené sous une autre forme. De ces 2 commandements-là dépendent toute la loi et les prophéties. OK? Lis ça. Ecclésiaste 12, c'est le verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Dieu. Crains Dieu. Et garde ses commandements. Et quoi? Garde ses commandements. Dans Deutéronome 10, 12, non seulement pour aimer Dieu, le servir, et pour le craindre, il faut observer les commandements. Là, ça le répète encore. Relis ça une autre fois. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. C'est là tout le devoir de l'homme. Ça n'a pas changé. Ah, c'est dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Christ a dit? Toute parole, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une parole, ça. La parole dit quoi? Que tout le devoir de tout le monde, même si ça dit l'homme, mais c'est de tout le monde. La femme aussi. Hommes et femmes israélites. C'est de garder les commandements de Dieu et de les observer. OK? Donc, j'espère que cette classe vous a édifié. Donc, il ne faut pas se laisser faire avoir par les gens qui essaient toujours d'essayer de jouer le smart avec vous. Or, Christ a laissé un commandement nouveau. Il y a 2 commandements. Donc, si vous étudiez pas, vous faites pas vos chapitres par jour, vous n'avez pas une bonne compréhension des Écritures, vous allez vous faire avoir. Vous devez être capable et en mesure d'expliquer qu'est-ce que Christ voulait dire par aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et aime ton voisin comme toi-même. Aime ton voisin comme toi-même et aimez-vous les uns les autres, c'est la même chose.
OK? C'est la même phrase, c'est le même commandement. OK? Vous devez être capable de dire, hey, lorsque Christ a dit ça, ça ne veut pas dire que c'était nouveau, comme si Christ venait d'inventer quelque chose sur place. Tout ça, c'est basé sur l'Ancien Testament. Christ est l'Ancien Testament. Si je peux dire comme ça. C'est lui qui est venu dans le rouleau du livre. Donc, frères et sœurs, je vous dis, shalom, que Dieu vous bénisse. Donc, c'était officier Mika.